Bonjour à tous. Et avant d'aller dans la matière, je vais juste profiter rapidement de l'opportunité. Alors que vous allez être dans le parc pour le pique-nique, vous pouvez également amener des invitations pour la conférence de l'Est. Et je pense que l'attente et toutes ces choses, ça va attirer de regards, ça va attirer de personnes. Il y a des invitations à table. Amenez un paquet, puis ne les gaspillez pas, mais si vous parlez à quelqu'un, Amen. Amen. Bon, voilà. Et c'est ça. Et nous remercions le Seigneur d'abord pour des jeunes qui cherchent Dieu, qui veulent servir Dieu, qui sont consacrés au service de Dieu. Et c'est un honneur et un privilège pour nous que d'être là et de partager ces sujets tellement intéressants sur la nature de Dieu. Et au fond, quand tu arrives à mettre tes pensées autour de l'unicité de Dieu, après, tu ne vois plus que ça dans la parole de Dieu. Et parce que vraiment, toute la parole de Dieu, c'est la révélation de Dieu. Mais quand tes pensées sont corrompues par des siècles, des millénaires de la pensée trinitaire, des fois c'est difficile de voir le sujet dans la parole. Et comme ça a été dit, je vais parler un peu, juste brièvement sur l'Ancien Testament. Et après, je vais céder la parole à Pasteur Jean-Yves qui va nous parler avec un regard sur le Nouveau Testament. Et puis après cela, on va répondre à des questions. Et le but de cet exercice, c'est de vous équiper pour que vous puissiez adresser ces sujets dans le moment d'évangélisation, dans le moment d'échange. Mais si vous avez des préoccupations plus profondes, comme ça a été souligné, venez nous voir après parce que c'est juste une question de temps. On est volontiers de partager avec vous. Le christianisme est fondé sur le judaïsme. Nous ne sommes pas une croyance qui n'a pas de racine. Notre racine se trouve dans le judaïsme. Et le judaïsme est fondamentalement basé sur l'Ancien Testament, la Torah, le Tanakh, et la Torah, c'est les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Et c'est de là que moi, je vais vous parler un peu plus. Quand on regarde à la nature de Dieu, ça transparaît dans toute la Bible, là, ça transparaît dans toute l'Ancien Testament que le désir de Dieu est que son peuple le connaisse. Dieu veut se révéler à son peuple. Dieu veut que son peuple le connaisse. Et Dieu ne désire pas que son peuple le confond avec les autres divinités. Et une des caractéristiques primaires ou singulières de cette différence entre ces dieux d'Israël que nous adorons, c'est qu'il a voulu que son peuple sache que fondamentalement, il est un. Et il est un, non pas numériquement, et non pas de façon associative. Il est un, juste comme une entité, un seul. Et cela est tellement fondamental qu'il l'a énoncé ou qu'il a donné cette nature à son peuple dans un des piliers de la croyance ou de la foi juive qu'on appelle le schéma. Le schéma, ce sont les piliers de la croyance juive. Il dit dans Deutéronome 6,4 « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » Et qui pourrait se traduire un peu plus fidèlement en disant que « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un. » Il est un. Il est un éternel. Et il n'est pas deux, il n'est pas trois, il est un. Maintenant, quand on regarde le schéma pour comprendre, c'est que
c'est quoi le schéma? Le schéma, c'est la profession fondamentale de la foi juive. C'est dans cette profession fondamentale que l'unicité est décrite. Les schémas sont très importants dans ce sens que c'était la première chose que tous les Juifs enseignaient à leurs enfants. C'était les premières parties des Écritures que tout enfant juif devait connaître. C'était à ce point fondamental. C'était la première chose qu'il devait dire le matin, la dernière chose qu'il devait dire le soir avant de se coucher. Et il essayait de dire cela comme étant la dernière chose avant la mort. Maintenant, le mot « un », ou ce qui est traduit par « seul » dans Louis II, et c'est le mot « echad », qui est des fois prononcé « echad » ou « echad ». Si tu veux faire ton hébreu, si tu veux impressionner les gens avec ton hébreu, tu dis « echad ». Echad. Et c'est sans aucune ambiguïté, ces mots affirment que Dieu est un. Dieu est un. Mais certains partisans de la Trinité vont suggérer que dans le cas de Dieu, ces mots-là, c'est un qui signifie unité ou un d'association. Ce n'est pas un strict numérique. C'est plutôt un associatif. Maintenant, si tu regardes la signification du mot Echad, tu vas voir que oui, ça peut signifier un, ça peut signifier unité, ça peut signifier une association. Mais si on prenait cette définition, on va ouvrir une grande porte au polythéisme, et qui est justement le contraire de ce que Dieu voulait. Pourquoi s'arrêter à 3 si c'est juste une association? On peut aller à 4, à 5, à 6, et ça serait quand même une association. Et quand on voit l'utilisation de ce mot dans la Bible, on peut affirmer avec confiance que c'est un juste de quantité. Et il y a un exemple ici qu'on retrouve dans le livre de Josué que j'ai trouvé intéressant. Josué chapitre 12, à partir du verset 9, la Bible nous dit le roi de Jéricho 1. Le roi de Jéricho 1. Le roi d'Aï près de Bethel 1. Ça c'est le mot Echad ou le mot Echad. Le roi de Jéricho 1. Le verset 10, il énumère plein de rois. Le roi de Jérusalem 1. Le roi d'Hébron 1. Il n'est pas question d'une association ici. Il est question de juste d'une entité 1. Et on peut dire aussi le roi d'Israël 1. Et c'est la même chose, c'est la même utilisation. Notre Dieu, il est un seul. Maintenant, si tu veux vraiment développer le concept ou appréhender ou vraiment envelopper le concept du seul et unique vrai Dieu d'Israël, je te suggérerais d'étudier le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe est un livre très révélateur en ce qui concerne la nature de Dieu. Et certains même disent que Ésaïe, c'est le comparatif, c'est l'équivalent du livre de Jean dans le Nouveau Testament. Mais le Nouveau Testament, je vais laisser ça à Pasteur Jean-Yves. L'intention de Dieu dans l'Ancien Testament est clairement de dire et de déclarer qu'il est un. J'ai pris juste un passage, plutôt un chapitre sélectif dans le livre d'Ésaïe. J'ai pris Ésaïe 45 et je vais juste parcourir quelques versets ici, et puis après je vais passer
le micro au pasteur Jean-Yves, regardez Ésaïe chapitre 45. Ésaïe est en train de parler du roi Cyrus. Réalisez un peu ceci. Le roi Cyrus n'est même pas né. Je pense que c'était une vingtaine d'années, si ma mémoire est bonne, avant sa naissance. Mais le Seigneur donne son nom dans cette révélation. Mais on va le prendre à partir du verset 5. Et Ésaïe 45, on va faire de bon. Ésaïe 45, verset 5, « Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. » Et s'il dit qu'il est l'Éternel et qu'il n'y en a point d'autre, c'est qu'il n'y en a point d'autre. Si on veut traduire ça en français, c'est qu'il n'y en a pas un autre. Amen. Or, moi, il n'y a point de Dieu. Tu ne peux pas être plus exclusif que cela. Il déclare clairement que hors de lui, il n'y en a point d'autre. Il dit, j'étais saint avant que tu ne me connusses. Verset 6, c'est afin que l'on sache que du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Et c'est un Dieu exclusif. Et il insiste sur son exclusivité. Il est unique. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme, verset 7, la lumière et je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre, que le salut il fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, j'ai créé ces choses. Il est le seul créateur. Verset 12, on saute un peu au verset 12. Il dit, c'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle est créé l'homme. C'est moi. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Et c'est moi qui ai disposé toutes les armées. Il s'approprie toute création. Et au verset 14, ainsi parle l'Éternel, le gain de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux de sa mère à la taille élevée passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite, ils passeront enchaînés, ils se prosterneront devant toi et te diront en suppliant, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu. Et il n'y a point d'autre Dieu que lui. En d'autres termes, même tous les païens vont aller vers Israël et vont dire que c'est seulement chez toi que Dieu se trouve. Et c'est ton seul Dieu qui est le seul vrai Dieu. Écoutez, nous pouvons connaître ce Dieu et nous pouvons nous approprier de ce Dieu. Nous pouvons l'adorer parce que hors de tous les peuples, il n'y a pas un autre Dieu parce que le Dieu d'Israël est le seul Dieu qui existe. C'est le seul Dieu qui a tout créé. C'est le seul Dieu qui a tout créé. Et il dit, il n'y a point d'autre Dieu que lui. Il n'y en a pas un autre. C'est tellement exclusif, c'est tellement direct. Verset 18, car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a fait, qui l'a affermi, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Ça fait beaucoup d'il n'y en a point d'autre juste dans le seul chapitre. Si quelqu'un répète autant cela, c'est parce qu'il veut qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Il n'y en a point d'autre. Verset 19, je n'ai point parlé en cachette. Ce n'est pas un secret qu'il dit quelque part dans une chambre à part. C'est quelque chose d'ouvert, qu'il doit être connu de tous. Je n'ai point parlé en cachette, dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement, moi l'Éternel. J'ai dit ce qui est vrai, et je proclame ce qui est droit. Verset 21, déclare-le et fais-le venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul, tout le monde dise le seul. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Il est seul Dieu et il est seul juste et il est seul qui sauve. Il n'y en a point d'autre. Dieu, il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Même ceux qui sont aux extrémités de la terre, ils n'ont pas d'autre choix que c'est Dieu d'Israël. Je le jure par moi-même.
si Dieu était une entité distincte, si Dieu était plusieurs entités distinctes, mettons que le Père, le Fils et le Saint-Esprit seraient 3 personnes distinctes, ok? S'ils seraient 3 personnes distinctes, ok? Et que le Fils prie au Père, comme on le dit, on ajouterait une supposée supériorité du Père. Et si on a une supposée supériorité du Père, on peut jurer, quand on a quelque chose de supérieur, on jure par ce qui est supérieur. C'est pourquoi si on veut être sérieux, on dit « je jure sur la tête de mon père » ou « je jure sur la tombe de ma mère » parce que, on veut solliciter ce qui est supérieur. Mais il n'y a rien d'autre. C'est pourquoi il ne peut jurer que par lui-même. Il n'y a aucun autre. C'est pourquoi il dit « je jure par moi-même ». Alléluia. Je jure par moi-même. Et en d'autres termes, il n'y en a pas d'autre. Je veux juste conclure ce chapitre 45. Et regardez, il prend soin dans le chapitre 43 à nous dire qu'il n'y aura point un autre Dieu formé avant moi, ni après moi. De sorte que le jour que ce Fils qui va venir et qu'on commence à l'adorer, qu'on ne se dise pas que c'est une autre entité, qu'on réalise que c'est cette même entité qui nous parle dans ce chapitre 45, qui est en train de nous dire qu'il n'y en a pas un autre à côté de lui. Amen. Et je vais laisser le soin à Pasteur Jean-Yves de nous parler du point de vue du Nouveau Testament. Mais l'Ancien Testament est catégorique. Il n'y a pas un autre Dieu. Amen. Amen. Et la plupart des hérésies et la plupart de ceux qui ont de la difficulté à comprendre la l'unicité négligent trop l'Ancien Testament. Vous ne pouvez pas négliger l'Ancien Testament et espérer arriver à une place où vous allez comprendre l'Éternel. Ça prend beaucoup d'humilité pour reconnaître que le salut vient des Juifs et que l'Ancien Testament, c'est la révélation de qui est Dieu premièrement. Amen. Et tout au long de la parole, nous avons la révélation du Seigneur. Mais l'Ancien Testament, vous devez plonger. Des fois, c'est pas évident. Des fois, vous avez l'impression que c'est un peu plus ça date de plus loin, ça a l'air d'être un peu plus lourd, mais vraiment, vous n'allez pas arriver à maîtriser ou à comprendre l'unicité si on ne part pas de la bonne base. Amen. Et en introduction, rapidement, juste cette pensée qui me revient, elle m'est encore revenue maintenant, c'est, vous savez, on vit dans un monde où en tout cas, particulièrement, ici au Canada, aux États-Unis, dans les pays dits avec fondation judéo-chrétienne, on n'a pas un problème de nourriture. Vous n'allez pas mourir de faim au Canada. Il y a la nourriture. Et spirituellement, c'est la même chose. Mais vraiment, le point, c'est maintenant, ce que vous pouvez par contre mourir, c'est d'obésité, de ne pas se nourrir de la bonne chose, la qualité de la nourriture que vous allez manger. Et vraiment, pour la connaissance de la parole de Dieu, notamment l'unicité, je sais que vous êtes des jeunes et je sais qu'on a une église qui met beaucoup l'accent sur la parole. Je sais, je vous fais confiance que vous lancez des défis de lire la Bible en un an, que ça fait longtemps que je n'ai pas entendu, mais il y avait des M90 à une époque, il y avait beaucoup de... Je sais que vous lisez. Mais le problème, ce n'est pas de lire la Bible. Le problème, c'est d'éviter la mauvaise nourriture. Si vous mangez la mauvaise nourriture, là, vous allez avoir des problèmes de santé. Si vous regardez à droite, à gauche, si vous continuez à valoriser cette mauvaise nourriture, et vous allez vous dire, oui, mais de temps en temps, même de temps en temps, peut-être que vous ne le voyez pas, mais ça ne vous aide pas. Amen. Donc juste, prenons plaisir dans la parole de Dieu. J'étais content quand, j'ai senti le pasteur,
il a mis les freins 2 fois avec les 2 pieds parce que sinon il était parti. Tu sais, quand vous avez commencé à réagir, vous voyez comment, c'est ça que vous-même, quand vous êtes chez vous, vous devez réagir à la parole de Dieu. Tu sais, vous écoutez une prédication, vous courez chez vous. Là. Tu sais, il faut que ce soit un festin à chaque fois et que vous sachiez être piqué sur la nourriture. Amen. Que ce soit, c'est si vous entendez un prédicateur qui dévie, là, non. Tu sais, je ne veux pas écouter ce qui dévie. Amen. Je veux écouter ce qui est dans la vérité. Amen. Et juste une phrase aussi que j'ai tirée d'un livre sur le Seigneur Jésus-Christ de Johnny James. Toute écriture est inspirée de Dieu, n'est-ce pas? Il dit, si vous voulez apprendre à connaître Dieu, vous devez étudier la théologie. Mais si vous voulez mener cette étude à sa perfection, vous devez la transformer en christologie. Amen. Vous devez apprendre à trouver, à regarder dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et le pasteur vient de le dire, il a cité Ésaïe. Et dans le Nouveau Testament, le plus ancien évangile, c'est celui de Marc. Et c'est Marc, tous les scolaires disent que c'est lui qui aurait écrit le premier évangile, et puis les autres se sont inspirés, pas inspirés, mais se sont appuyés sur certains de ces passages, et c'est d'où là, vous avez la synopsie des évangiles, etc. Bon, pour aller plus vite, mais on voit que Marc, c'est l'ancien. Et regardez comment Marc commence. Marc, chapitre 1er, verset 1er, nous dit « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe. » Amen. Et parce que tu vas retrouver, tu sais, ce qu'on doit réaliser dans le Nouveau Testament plutôt, il n'avait pas le Nouveau Testament. Il devait aller se baser sur, vous êtes édifiés sur le fondement des prophètes, des apôtres et des prophètes. Amen. Et Jésus-Christ est la pierre angulaire. Amen. Et donc, si on va devoir commencer par l'Ancien Testament et ensuite, dans le Nouveau Testament, chercher les références de cet Ancien Testament. Il continue en disant, selon qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, « Voici, j'envoie devant moi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. » Amen. Donc Marc commence l'évangile de Jésus-Christ de cette manière. Et si on va chercher la référence, c'est à partir de Ésaïe 40. En fait, le passage est dans Ésaïe 40. Et Ésaïe 40, jusqu'à la fin, c'est comme le pasteur vient de le dire, c'est comme l'évangile dans l'Ancien Testament. C'est vraiment là où tu retrouves, c'est pourquoi on l'appelle un prophète messianique. Il va beaucoup parler du Messie, beaucoup parler de Jésus-Christ. Et donc, si on va dans Ésaïe 40, à partir du premier verset, regardez ce que le Seigneur dit. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. » Amen. Préparez le chemin de l'Éternel. Ça veut dire quoi? De préparer Jésus-Christ. Amen. Il est le chemin, la vérité et la vie. Cette prophétie est en train de dire préparez son venue. Préparez, il va venir, il va vous montrer le chemin. Préparez-le, soyez prêts pour cela. Il dit aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée. Au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et donc, je reviens dans le Nouveau Testament. Marc commence par ce passage dans Ésaïe. Et si tu veux aussi comprendre l'unicité, tu dois commencer à la même place. Tu dois aplanir les montagnes. Amen. Tu dois faire que ce chemin soit aplani. Tu dois, verset 4, il est important, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine, les défilés étroits en vallons. Pas étonnant que le pasteur Karosi a cité Ésaïe 6.4. Parce que si tu veux aplanir, tu dois arriver à la base. Amen. Vous avez pris comme passage, encore une fois, Éphésiens 2.20. Vous vous rappelez aussi de ce passage, c'est dans Luc 6, je suis déjà hors de mes notes,
C'est dans Luc 6 où le Seigneur parle de celui qui constate le sage qui écoute les paroles et il est semblable à celui qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Nous devons creuser. Amen. Nous devons chercher, nous devons regarder. Et c'est ce que Marc est en train de dire ici. Nous devons d'abord éliminer toute source contraire à toute distraction. Nous devons enlever tout raisonnement humain. Moi, je crois que, on peut regarder à ces vallées, on peut regarder à ces montagnes, on peut regarder à tout cela et voir tout ce que le monde a lancé contre la connaissance de l'Éternel. Amen. Contre la connaissance de Jésus-Christ. Parce que justement, il dit, alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Amen. Et qu'est-ce que nous dit Jean? Jean nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Verset 14, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Donc ici, nous comprenons que quand le Seigneur nous dit d'aplanir pour voir la gloire de Dieu, nous devons regarder à celui qui est venu. Amen. Celui qui est le chemin. D'autres versets concernant le Nouveau Testament, regardez Colossiens 2, 8, 9 nous dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Amen. Quand on lit l'Ancien Testament, quand on lit le Nouveau Testament, nous devons voir toute la plénitude de la divinité et refuser les philosophies humaines. La plupart de ceux qui vont venir avec des concepts, ce sont des concepts hors parole de Dieu. Ce n'est pas dans la parole de Dieu. La Bible nous parle du Fils de Dieu, mais la Bible ne nous parle pas de Dieu le Fils. Amen. Vous n'allez pas le voir, on vient de le lire. Comme la gloire venue du Fils de Dieu. Amen. Dans Marc 1, toujours, si on continue à lire à partir du verset 21, je vais revenir ici, regardez ceci. Marc 1. Marc 1, regardez ce que la Bible nous dit à partir du verset 21. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine. Quelqu'un dit doctrine. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et s'écria « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre, je sais que tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme et l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que ceci ?» Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Amen. C'était nouveau. Quelqu'un dise nouveau. Parce que les démons ont commencé à réagir. Amen. Le mot doctrine vient du mot ici grec didaché, si vous voulez, avec un K. Amen. La définition, c'est enseignement, ce qui est dit, ou encore la doctrine, l'enseignement concernant quelque chose. Et nous sommes en train de creuser et de comprendre et de chercher la doctrine. Amen. Mais le mot est tiré d'un autre mot grec qui est didasko, et qui cette fois-ci, c'est un prolongement du verbe apprendre ou enseigner. Et ce n'est pas étonnant. Regardez quand dans Jean 7, verset 16, Jésus leur dit « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. » Donc, la première chose, ils ont été surpris et étonnés de sa doctrine. Et là, on parle de la doctrine de l'unicité.
Mais c'est même les démons qui ont révélé cette doctrine. Puisque la Bible dit que tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tu fais bien. Parce que les démons aussi le croient. Et ils tremblent. Amen. Dès qu'ils ont vu sa doctrine, dès qu'ils l'ont entendu parler, dès qu'ils ont vu la révélation, vous savez, quand le Seigneur Jésus-Christ parlait, il est Dieu manifesté dans la chair. On l'a lu tout à l'heure, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc quand il parlait, sa doctrine émanait de l'Esprit. Amen. Ce n'étaient pas des paroles d'homme, c'était des paroles de Dieu. Amen. C'est la parole faite chair. Amen. Et donc, quand les démons ont commencé à réagir, c'est pourquoi tu ne vas pas voir nécessairement cette même chose. Ce n'est pas que les démons n'étaient pas présents dans l'Ancien Testament, ce n'est pas que le diable n'était pas présent dans l'Ancien Testament. Mais voilà que maintenant, il y a cette doctrine, cette présence de Dieu parmi nous. Emmanuel, amen, Dieu parmi nous. Amen. Et ce n'est pas, encore une fois, tu sais, ça serait... ce serait, je suis en train de dire, la gymnastique mentale, que de partir du schéma Israël et d'arriver dans le Nouveau Testament et déclarer que Jésus-Christ n'est pas ce Dieu de l'Ancien Testament, celui qui s'est révélé comme le seul, mais un autre Dieu. Et tu sais, on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais certains vont aller chercher ce passage des Écritures, je ne sais plus si c'est dans Ézéchiel, où il joue, tu sais, je jouais avec les fondements de la terre, tu sais, pour dire que, vous voyez, le Fils était déjà dans le ciel. Écoutez, même si tu prenais cela, là, le Fils était déjà dans le ciel. Donc, le Fils a été dans le ciel, dans une chair dans le ciel, parce qu'il jouait, et ensuite, il est venu, il est mort, puis il est retourné. Il y a quelque chose qui ne marche pas là. C'est toujours de la gymnastique. Amen. Mais tu veux juste rentrer dans la clarté des Écritures. Amen. Un dernier point. Une raison pour laquelle c'est important l'unicité de Dieu. Il dit dans Jean 7, au verset 17, il dit « Si quelqu'un veut faire sa volonté. » Amen. Qui veut faire la volonté de Dieu ici? Il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Maintenant, si on retourne dans le premier chapitre de Jean, à partir du verset 12, la Bible dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Naître de nouveau, là, ça prend la volonté de Dieu. Et tu ne peux pas avoir la volonté de Dieu si tu ne reconnais pas que sa doctrine est de Dieu. Et tu ne peux pas reconnaître que sa doctrine est de Dieu si tu ne reconnais pas que cette doctrine, c'est cette parole faite chair. Et que donc c'est cette parole qui était au commencement avec Dieu, cette parole qui était Dieu. Amen. Tu sais, à chaque fois la boucle se reboucle. Amen. À chaque fois, tu reviens. Et j'ai pris juste ce passage pour que nous puissions voir, tu sais, une bonne façon de maîtriser, en tout cas, pas maîtriser, mais, tu sais, de prendre plaisir et tu sais, de pouvoir être à l'aise. Voilà, à l'aise, c'est le bon mot, avec l'unicité. C'est de faire toujours cet exercice, d'essayer de revenir à la boucle. Ok, il est un. Alors, je dois comprendre. Tu sais, tu peux aller chercher plein de passages. Tu sais, le passage de... Tu sais, le royaume des cieux est semblable à un marchand de perles. Matthieu 13, 45. La Bible dit que le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il est allé l'acheter. Il avait des perles, mais il a vu la perle. Amen. Tu sais, tu peux avoir été dans la Trinité. Mais quand tu as découvert l'unicité qu'il y a une seule perle de grand prix, tu achètes cette perle et tu laisses toutes les autres, tu les vends. Amen. Tu te débarrasses des anciens. Amen. Et en terminant, dans la version Darby, ça nous dit une perle de très grand prix. Amen. C'est pas juste de grand prix, mais de très grand prix. Et si vous allez chercher le mot grand prix ici, ça apparaît 2 fois dans la Bible. Pour ce passage et pour le vase d'albâtre qui a été cassé pour le Seigneur. C'était coûteux. Amen. Tu peux toujours faire le lien. Vous devez juste prendre le temps d'écrire et de toujours revenir. Amen. Je me rappelle le pasteur Kaozi dire une chose, si ton toit fuit,
Tu ne vas pas à chaque fois recommencer ta fondation. Amen. Tu répares le toit. Tu as un doute. Ah, ce passage, je ne l'ai pas compris. Ben, fixe-le. Mais fixe le toit. Ne reviens pas en arrière à chercher à combler quelque chose qui marchait bien. Amen. Et nous sommes fondés sur le fondement des apôtres, édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Amen. Alléluia. Donc voilà, pour cela, on aurait pu... J'ai appelé le pasteur ce matin, je lui ai dit, mais il faudrait 3 jours pour faire le tour, mais dans le Nouveau Testament, là, verset après verset. Mais n'oubliez pas une chose, ça fait référence à l'Ancien Testament. Allez maîtriser le début. Amen. Allez maîtriser la fondation. Amen. On va regarder les points préoccupants, les sujets. Moi, je les appelle souvent des versets à controverse. C'est-à-dire, tu lis un verset et tu as la compréhension qu'elle te donne, c'est qu'il y a 2 ou 3. Il va essayer de répondre à ces choses-là. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Certes, la présentation était courte, mais parce qu'on voulait plus adresser les préoccupations que faire peut-être une exposé dans les choses où il n'y a pas de besoin. Oui, frère Magloire, est-ce qu'on peut avoir un micro qui circule ou 2? Voilà. En fait, c'est un questionnement, c'est un argument que beaucoup de trinitaires m'ont donné souvent quand je fais des études bibliques à mon cégep. C'est qu'ils retournent à la nature de Dieu du fait que Dieu est amour. Ils vont dire que si Dieu est amour, ça veut dire qu'il est depuis l'éternité. Donc il devait exercer cet amour avec quelqu'un. Donc ils vont dire que c'est pour cette raison qu'il faut que Dieu soit plus que un. Ou sinon il ne peut pas être amour. Donc qu'est-ce que tu peux répondre à... Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cet argument? Ok, c'est très simple. On peut répondre cela de la façon facile ou de la façon un peu plus compliquée. La façon plus compliquée, c'est que Dieu n'existe pas dans une dimension temporelle. Quand ils parlent et ils disent qu'il faut qu'il retourne à l'éternité, ben justement parce que hier, c'est la même chose qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la même chose que demain. Demain, c'est la même chose qu'hier pour Dieu. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que l'agneau de Dieu immolé dès la fondation du monde. C'est limité à une question temporelle pour définir la nature de Dieu, va nous induire en erreur parce que Dieu n'évolue pas dans une dimension temporelle. Maintenant, je ne pense pas que l'exercice de l'amour nécessite absolument une présence. Par exemple, avant d'avoir mes enfants, j'aimais les enfants. C'est cet amour qui m'a poussé à avoir les enfants. Ce n'est pas l'existence de mes enfants qui a créé ou généré ou expliqué cet amour. Avant qu'ils n'existent, je les aimais. C'est pourquoi je les ai eus. Si je n'aime pas les enfants, je ne veux pas avoir les enfants. Donc, l'exercice de l'amour ne demande pas absolument la présence du Fils pour qu'on dise qu'il y a l'amour. Même, mes parents sont décédés, mais je n'ai pas arrêté de les aimer. Ce n'est pas leur absence qui met fin à l'amour. Au fait, l'amour, c'est un sentiment qui sort de l'intérieur, qui ne demande pas... sinon, on dirait de la même chose, peut-être de la haine. S'il n'y a personne à haïr, alors vous allez trouver des gens qui ont de la haine, même lorsqu'il n'y a personne.
Et quand vous êtes là, vous êtes juste récipiendaire de cette haine qui était là. Et quand vous vous présentez, vous pouvez juste être récipiendaire de cet amour qui était là. Donc ce n'est pas une précondition d'être amour que l'existence du Fils. C'est ça. Un prédicateur a dit, oui, le passage dit Dieu est amour, mais la Bible dit Dieu est amour, mais l'amour n'est pas Dieu. Il faut d'abord savoir qui est Dieu avant de définir cela. Et quand on parle de l'amour, on ne parle pas de l'amour des anges. Est-ce que vous pensez que Dieu aime les anges? Ouais, mais il n'y a pas d'emphase là-dessus, on est d'accord. Vous supposez qu'il aime les anges, parce que vous dites Dieu est amour. Mais la Bible nous parle de l'amour envers nous, les hommes. On ne va pas se perdre dans tout ce que représente l'amour. Et Romains 5 nous dit, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, l'amour de Dieu n'est pas un permis pour rabaisser Christ à un niveau de... Au nom de l'amour, on fait tout et n'importe quoi aujourd'hui. Moi, même en tant que chrétien, je voudrais faire attention à ce genre de discours, juste en dehors même de l'unicité, parce qu'aujourd'hui, on prône que l'homosexualité est correcte parce que c'est l'amour. Tout est correct au niveau de l'amour. Donc oui, bien sûr, Dieu est amour, Dieu nous aime. Mais quand tout à l'heure le pasteur faisait référence au verset de fondation, il n'a pas dit écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est amour. Il n'a pas dit il est le seul Dieu amour. Il est le seul Dieu sage ou le seul Dieu juste et qui sauve. Donc il y a oui, on va prendre l'amour, mais on vit dans un monde et je ne voulais pas aller là-dessus, mais vous reverrez les chansons qu'on a chantées tout à l'heure. Et il y a une chanson qui parle, et je suis fondé sur l'amour de Dieu. Non, je ne veux pas me fonder sur son amour. Je veux me fonder sur sa parole. Je veux me fonder d'abord. Je sais que sa parole contient l'amour, mais je ne veux pas élever l'amour à un niveau qui n'a pas sa place. Amen. Cet amour, autant nous a sauvés, mais c'est ce même amour pour son nom qui peut nous condamner. Donc, nous devons faire attention avec ça. Oui. Pardon. Verset à controverse que les trinitaires aiment utiliser, c'est Philippiens 2, verset 5. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Bref, c'est ce verset-là que si vous pouvez nous éclairer là-dessus, parce que les trinitaires aiment dire que justement, vu le Père n'est pas égal au Fils, et que c'est pour ça que ce verset explique qu'ils sont distincts et que, la suite, quoi, vous comprenez. Bon. Et c'est ça. Donc, je pense que je vais faire juste un petit pas en arrière, ok? Bon, peut-être que les gens vont dire aussi, c'est pas seulement la Trinité. Il y a des gens qui disent, je ne crois pas dans la Trinité, mais je crois que Jésus n'est pas Dieu. Et c'est peut-être ceux-là qui vont plus utiliser ce passage. Parce que ce passage détruit au fait la Trinité. Parce que la Trinité nous dit qu'ils sont coégales. Mais ici, ça nous dit que il n'a pas regardé comme une proie d'être égal à Dieu. Voilà. Mais non. Si on veut regarde le verset 6. Il dit « Lequel existant en forme de Dieu ». S'il existait en forme de Dieu, c'est que il était Dieu. Si je suis en forme d'un humain, je suis humain.
n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Ça ne fait pas référence à des entités. Ça fait référence à Jésus comme homme et qui avait tous les attributs qui pouvaient, au fond, il aurait pu, quand il est devant Pilate, il le dit, je peux appeler l'armée du ciel et me délivrer, mais je ne le fais pas. Il n'a pas à solliciter tous ses attributs divins, mais ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas, mais c'est parce qu'il avait une mission à accomplir. Il n'a pas utilisé sa divinité pour préserver son humanité. Il n'a pas élevé l'humanité au niveau de la divinité. Il dit, mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable. Si on dit que dans l'Ancien Testament, il n'y a qu'un seul Dieu, mais c'est qui celui-ci? Il s'est dépouillé de quoi en fait? Il s'est dépouillé de quoi? Il s'est dépouillé justement de sa divinité. Il s'est dépouillé de ses prérogatives. Or, il n'y en a qu'un seul. Mais si on se dit que c'est une autre entité qui s'est dépouillée, donc automatiquement, on en fait deux dieux parce qu'il s'est dépouillé de ce qui est divin pour ne pas être égal à un autre Dieu. On en a deux dieux. Donc on ne peut plus on ne peut plus prétendre à un seul Dieu. Mais ici, on parle de rôle ou de fonction. Je ne peux pas être à la maison, par exemple, et dans ma relation avec ma femme, et utiliser mon autorité pastorale. Bien que j'ai le privilège pastoral, mais je dois me dépouiller de cela pour remplir ces fonctions, comme Jésus s'est dépouillé de sa divinité pour remplir le rôle du Fils. Et il n'a pas regardé cela comme une voie de sortie. Il n'a pas utilisé ses prérogatives divines comme un élément atténuateur de ce qu'il devait accomplir sa mission. Donc, c'est ça la compréhension de cela. Et j'ai toujours posé cette question. Et ça, c'est une bonne question à poser parce que des fois, on veut toujours répondre par des réponses ou des explications. Mais des fois, une question peut pousser l'autre à réfléchir un peu plus sur ce qu'il dit. Si on dit que Jésus est distinct du Père, mais en quelle forme est-ce qu'il existait avant l'incarnation, c'est-à-dire avant sa naissance? Il existait sous quelle forme? Si on dit la forme esprit, donc automatiquement on a deux esprits divins. Il existait comme quoi? Et sous quelle forme le Fils existait avant Bethléem? Voilà. Bon, quand ils vont vous répondre, ils vont répondre à leurs questions. Oui. Il y a tout. Ouais. Et juste pour au cas où vous retombez encore avec ce même passage-là, c'est important aussi, c'est pas pour se défiler, mais c'est important aussi quand même quand on fait Explorant la parole de Dieu, nous sommes tous passés par là, de connaître la structure de la Bible. Amen. Là on est dans un épître, enfin dans une épître, on dit une épître. On est dans une épître. Et l'épître a un rôle, a un but, d'adresser l'église de Philippe à ce moment-là. Et les versets d'avant, pour que Paul puisse dire d'avoir les sentiments qui sont en Jésus-Christ, c'est parce que nous avons le Saint-Esprit. Et il est en train de dire que ce n'est pas parce que vous avez une autorité que vous devez commencer à penser que vous êtes devenus des dieux. C'est vraiment, en fait, ce passage-là sert d'abord à ça. C'est d'abord à adresser l'humilité avec laquelle nous devons marcher. Et on en a besoin de ce passage parce que même encore aujourd'hui, beaucoup
marche dans les rues comme chrétien en disant que, tu sais, on est des dieux, on est des ceci, j'ai l'autorité de cela. Non, que personne plutôt, il dit, ne cherche ou considère ses propres intérêts, mais commencer par considérer ceux des autres. Donc ce verset, vraiment, tu sais, doit plus nous servir à apprendre l'humilité et comment servir et ne pas nous regarder au-dessus, même si, tu sais, Dieu va nous utiliser pour guérir, pour faire des miracles, mais ne commençons pas à penser qu'on peut aller marcher sur l'eau ou faire des vidéos pour dire que, tu sais, non, on doit avoir les sentiments qui sont en Christ. Amen. Et vraiment, ça nous pousse à plutôt agir comme lui. Et c'est vraiment l'exemple parfait. Dieu manifesté en chair, mais il n'a pas cherché comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Tu sais, adorez-moi. En fait, les Trinitaires, c'est ce qu'ils voudraient que pour être convaincus, que Jésus dise, adorez-moi, je suis Dieu. Non, ce passage vient t'expliquer que c'était pas ça. Le pasteur l'a dit, c'était pas ça son rôle. Son rôle, c'était le verset 8. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il y avait une question ici, je ne connais pas le nom. Oui. Bonjour. Bonjour. J'avais une question. Donc, en se basant sur le fait que Dieu est le seul Dieu, dans Jean 20, versets de 26 à 28, je vais lire le passage. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Ici, en fait, pourquoi est-ce que Jésus n'aurait pas réfuté le fait qu'il est appelé Dieu? Comme ça, tu vas être aussi le premier à répondre. La question, c'est pourquoi est-ce que Jésus n'a pas réfuté? Ben parce que justement, il est Dieu, il peut recevoir cela. S'il n'était pas Dieu, peut-être qu'il allait dire non, non, il allait faire comme Paul ou comme Pierre, ou il allait dire non, non, lève-toi, ou ne m'appelle pas Dieu. Le point, c'est un peu, ça vient avec le verset de tout à l'heure. Autant il n'a pas cherché comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il n'a jamais pointé vers lui pour qu'on l'adore, mais il disait regardez les œuvres. Quand Jean-Baptiste était en train d'hésiter, il était en prison, normal, nous sommes tous des hommes, le doute est monté, il a commencé à envoyer ses serviteurs aller voir si vraiment c'était lui qu'on devait attendre ou quelqu'un d'autre. Il a dit allez lui dire, les aveugles voient, les boiteux marchent. Donc il renvoyait vers l'évidence. Donc là, Thomas lui donne l'évidence, Seigneur et mon Dieu, il dit justement, tu as vu et tu as cru, mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc, le fait qu'ils ne disent pas et qu'ils ne contredisent pas, c'est justement, il est en train d'appuyer, je suis le... Et dans ce contexte, réalisons aussi que, ils sont tous de culture juive. Donc, il sait que il n'est pas en train d'appeler un autre Dieu. Il est vraiment en train de parler de ce Dieu de tout temps, de l'Ancien Testament. Oui, et juste pour ajouter un éclaircissement, au fin, nous sommes en train de dire et de confirmer que Jésus est Dieu. Ce que nous sommes en train de ne pas faire, c'est de dire que Jésus est une partie de Dieu. Jésus est pleinement Dieu. Jésus n'est pas une composante de Dieu. Les doctrines trinitaires vont dire que Jésus est Dieu, mais il y a le Père et le Saint-Esprit, qui sont aussi des dieux. Mais d'autres doctrines qui ne sont pas trinitaires vont dire que Dieu, c'est un autre. Mais Dieu, le Père, c'est Dieu, mais Jésus n'est pas le Père. Et il y a une autre pensée de chrétiens qui dit cela. Il différencie Jésus de Dieu. Mais nous affirmons cet enseignement biblique qui dit que Jésus, c'est Dieu qui se manifeste dans la chair.
Au fond, même son nom, Jésus, c'est Yahweh qui sauve. Jésus, c'est le Dieu de l'Ancien Testament qui est venu pour nous sauver dans le Nouveau Testament. Et donc, quand Thomas le regarde, il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Parce que même, au fond, même les apôtres ne croyaient pas que Jésus était Dieu. Et ils étaient « Montre-nous qui est le Père ». Parce qu'ils n'avaient pas cette révélation. Et Jésus leur parlait de cette façon, c'est un peu, que les gens trouvent compliqué aujourd'hui, justement parce que ces gens-là ne pouvaient pas concevoir. Ils ont été élevés, éduqués, formés avec le concept que même prononcer le nom de Dieu, c'est un péché. Et maintenant, si un homme se pointe devant eux et dit « c'est moi », ils vont capoter, pour parler un peu à la québécoise, là. Ils vont capoter sérieusement. Ils vont dire, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Et Jésus a utilisé des termes pour que graduellement ces gens-là puissent comprendre que éventuellement c'est lui. Il a parlé un peu comme ça, pas directement, et il a fait des œuvres pour les amener à cette compréhension. Et finalement, quand Thomas, qui doutait encore, le voit debout devant lui, avec la blessure dans le côté, les balafres seulement encore dans ses yeux, les trous, il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il réalise que, wow, pour qu'il soit vivant devant moi, maintenant là, c'est parce qu'il est Dieu. Et c'est pourquoi Jésus lui dit, maintenant que tu as vu, tu crois. Et il croit que, tu crois que je suis Dieu. Mais il dit, heureux ceux qui vont venir après, qui ne m'ont pas vu, ça veut dire nous, et qui vont croire, parce que nous croyons qu'il est Dieu. Tu vois, et c'est pourquoi il n'a pas réfuté. Voilà. Alléluia. Jésus, c'est Dieu manifesté dans la chair. Amen. Question? Sœur Viviane, j'espère que tu vas rester gentille. Hein? Sinon, je vais t'appeler Viviane pas gentille. Non, c'est une blague. C'est pas vraiment une question, mais je me suis posé la question, mais on sait que Jésus est Dieu, mais pour quelle raison, quand on lit des passages dans la Bible, ça nous trouble? Parce que si déjà on le sait, pourquoi les passages nous troublent comme ça? Qu'est-ce que tu veux dire par « il me trouble » ? Parce que quand je lis certains passages-là, comme ça, vu que j'ai changé de Bible, je parle des passages que j'ai soulignés. Je sais, mais quand je les lis, je suis comme, Seigneur, je ne comprends pas. Je sais que tu as dit, pourquoi là, je n'arrive pas à bien comprendre. Tu sais, moi, c'est ma proposition de réponse là, mais ça fait référence à ce que je disais tout à l'heure. Tu sais, c'est dépendamment de la nourriture qui nous a intoxiqués. Moi, je pense que la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, mais d'abord, la foi vient de ce qu'on entend. Et à force d'avoir entendu des choses, des fois, on a grandi, tu sais. Et le point que le pasteur a dit est très important. Les apôtres même, tu sais, les pharisiens, on ne peut pas en vouloir aux pharisiens, à tout. Et le Seigneur, à aucun moment, bon, il leur a dit des fois, mais vous êtes durs d'entendement, ou, tu sais, race d'incrédules, jusqu'à quand, tu vois qu'il était un peu, tu sais. Mais il comprenait aussi qu'il y a un devoir d'enseignement. Il n'y avait pas de problème. Il allait justement dans les synagogues et il enseignait. Donc, le problème n'est pas tant... Le Seigneur sait de quoi nous sommes faits. Il nous a créés, il sait. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est face à un dérangement? Qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on fait aussi pour ne plus avoir des dérangements? Parce que des fois, là, tu sais, je ne vais pas prendre plus de temps, mais tu sais, quand le Seigneur, les apôtres devaient chasser un esprit impur d'un enfant, ils n'ont pas réussi. Mais quand tu prends les évangiles et que tu fais ton étude, tu vois que le problème, dans Matthieu, ils étaient en train de discuter avec les scribes et les pharisiens. Et le Seigneur leur pose juste la question, de quoi étiez-vous en train de parler avec eux? Et plus tard, tu vois que ce dont ils étaient en train de parler a résulté au fait qu'ils n'ont pas réussi à chasser le démon. Et là, le Seigneur va leur dire, il y a des choses là qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Permettez-moi de croire qu'il jeûnait et priait. Mais il était en train de leur faire, au lieu de discuter avec les pharisiens, là, vous auriez dû jeûner et prier. Et ça aurait été un meilleur investissement et vous n'auriez pas eu de l'incrédulité. Donc faisons juste attention à ce avec quoi
nous nous nourrissons. Et quand le doute vient, c'est certainement à cause des restants. Pas forcément que tu le fais aujourd'hui, mais on a été élevés parfois dans des cultures trinitaires. Par la grâce de Dieu, nos enfants n'ont pas ce même problème, même s'ils sont exposés avec l'évangélisation, mais ça vient de cela, moi je pense. Ouais, et je vais juste donner une illustration. Ça, c'est une des erreurs que l'on fait souvent. Et quand on vous dit, il faut pas écouter quelqu'un. Moi, je vais vous donner les critères que moi je place pour écouter quelqu'un. Tu dois prêcher l'unicité, tu dois prêcher l'évangile, tu dois prêcher la sanctification. Si dans tes messages, ces 3 points ne sont pas là, pourquoi est-ce que je dois t'écouter? Je n'ai pas de temps à écouter les coachs de vie. Je vais écouter les prédicateurs de l'évangile. Il y a beaucoup de coachs de vie. Maintenant, il y a un exemple qui m'a été donné, ça fait longtemps, et je vais vous donner. C'est si tu prends un verre, ok, et que tu mets du coke, on sait tous que le coke, c'est pas bon pour nous. tu mets du coke, ok, et le verre est plein de coke. Mais si tu veux de l'eau, du bon, normalement, tu dois verser le coke et remplir maintenant le verre d'eau. Mais même si tu fais ça, il y a quand même un goût de coke qui va rester là-dedans, n'est-ce pas? Et des fois, c'est ce que nous souffrons de cela. Nous avons eu du coke. C'est toutes les fausses doctrines, Trinité et tout ça. Mais maintenant, quand l'unicité, l'eau pure, et des fois, il nous reste un peu de goût. Mais le problème est que si dans ce verre où il y avait du coke, tu laisses couler de l'eau, tu sais, ça va commencer à déborder. Avec le temps, la couleur même de l'eau va commencer à changer. Mais si tu continues à verser de l'eau là-dedans, tout le coke qu'il y avait va disparaître et il va rester juste de l'eau pure. Mais si tu arrêtes de temps en temps l'eau et que tu mets un peu de coke, chose que vous faites souvent, c'est difficile de se départir de ce goût de coke. Amen. Donc, laissez cette eau pure continuellement couler dans votre verre. Vous allez arriver à cette place où vous allez lire sans être troublé. C'est aussi simple que ça. Voilà. Prenez plaisir. Et vous avez, c'est vraiment, on reprend la parabole, l'illustration que le Seigneur a donnée. Vous avez la perle de très grand prix. Polissez-la, nettoyez-la, mettez-la sur une étagère. Vous avez la bonne chose. Et ne tombez pas, moi je réprime cet esprit de, vous pensez que vous êtes meilleur? Si c'était quelqu'un d'autre qui était meilleur, tu irais vers quelqu'un d'autre. Allô? Je ne sais pas pour vous, mais mes exemples, ce n'est pas des gens qui sont médiocres. Je m'aime moi-même, comme dirait ma petite sœur. Allô? Je veux le meilleur pour moi-même, donc je regarde aussi au meilleur. Quelqu'un de médiocre, je ne regarde pas à lui. Je vais regarder à quelqu'un qui est un exemple pour moi, quelqu'un qui fait, et ça doit être la même chose pour vous. Ne tombez pas dans un esprit d'intimidation que vous devez refuter. Vous avez le vrai, vous connaissez le vrai, marchez avec assurance, vous avez reçu, alléluia, l'esprit de vérité. Vous n'avez pas à rougir, vous n'avez pas à vous défendre. Non, mais toi, tu penses que, oui, j'ai aimé hier. Mais, quand tu as dit, je veux être endoctriné. Oh, que je veux être endoctriné. Je refuse ces choses-là. Quelqu'un m'a dit, oh, vous prenez la Bible comme une béquille. Moi, c'est pas une béquille, c'est un fauteuil roulant. Je veux même pas. Et électrique. Celui où je fais pas d'effort. Je réfléchis. Tu peux les envoyer comme ça. Oh, on t'a lavé le cerveau. Oh, mais tout le corps, comme dit Pierre. Mais par le sang de l'agneau. Tous ces points-là. Non. Vous avez la vérité, vous valorisez la vérité, et au bout d'un moment, tous les petits trucs là, ça part. Ça part. C'est ça. Et c'est de l'intimidation. Il dit que
Écoutez, c'est tellement ridicule. Oh, vous pensez que c'est seulement vous qui avez la vérité. Écoutez, si je pensais qu'il n'y avait pas la vérité ici, je ne serais pas ici. C'est ça, c'est tout. À la base, je pense ça. Et je l'assume. Tu sais, on a le droit d'être dans l'erreur. Ils ont le droit de penser que je suis dans l'erreur. Mais j'ai le droit aussi de continuer dans... Tu sais, c'est l'intégrité. Et je dis ça pour nous, mais je dis ça face aussi à quelqu'un d'autre que vous avez. Quelqu'un qui est fanatique de ce qu'il fait, ne le voit pas comme un problème. Parce que le jour où il va comprendre, il va avoir la révélation, il va aussi être fanatique de cette vérité-là. Tu sais, il faut que quand on croit quelque chose, on y croit réellement, acquiert la vérité et ne la vend pas. Tu sais, tu l'as et tu la défends et tu vis pour. Amen. Alléluia. C'est ça. Oui. Moi j'ai une question concernant Luc 2, verset 52. Ça dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. » Je sais que Jésus est Dieu, mais maintenant ma question c'est concrètement, en quoi consiste la croissance de Jésus en sagesse? Jésus avait cette prérogative d'être à 100% homme. C'est justement, comme la Bible dit, c'est dépouillé là. Donc, s'il va évoluer du point de vue juste de l'homme, il est à 100% homme. Il n'y a pas eu de triche. Il n'y a pas eu de triche en ce qui concerne son humanité. Et parce que cette humanité était authentique, ben, cette humanité devait grandir. L'humanité de Jésus n'était pas divine du tout, du tout. L'homme Jésus, c'est l'homme comme toi, comme moi, et comme tous les autres. Et cet aspect de son humanité devait grandir. Il était à 100% homme. Il n'a pas triché. Parce que s'il n'était pas comme ça, il n'allait pas pouvoir faire le chemin du salut pour nous. Et c'est ça. Maintenant, le mécanique de tout ça en arrière, peut-être que moi, je ne suis pas conscient de cela. Peut-être que Pasteur Jean-Yves peut expliquer un peu la mécanique là, en arrière de cela. Mais c'est tout simplement parce qu'il était un homme comme moi et toi. C'est pourquoi il devait grandir comme moi et toi, dans tous les aspects. Mais moi, c'est comme ça que ça m'a aidé des fois, surtout sur les aspects où justement en tant qu'homme, il va prier, il va faire toutes ces choses-là. Quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi », tu sais, nous devons emprunter ce chemin. Il nous montre ce chemin. Et tu sais, qui ici croit que nous avions un vide sans Dieu? Amen. Nous avions besoin que le Seigneur nous sauve et nous avions besoin d'être remplis du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Qui croit que le Saint-Esprit nous a pleinement remplis? Amen. Tu sais, il n'a pas laissé un espace. On n'est pas plein à, tu sais, quoi de zip là. Tu sais, on est full zip. Tu sais, on est plein de l'Esprit du Seigneur. Amen. Mais pourquoi est-ce que l'apôtre Paul doit nous dire de marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair? Tu sais, techniquement, on est déjà plein. Tu sais, on devrait normalement marcher par l'Esprit. Ben, c'est là où on va regarder et on voit qu'on doit nous aussi grandir. Nous aussi, on doit apprendre à marcher par l'Esprit. Tu sais, je crois que j'ai reçu l'Esprit du Seigneur, mais je crois qu'en tant qu'homme, je crois que mon âme est rachetée. Mon âme appartient au Seigneur. Je crois que si le Seigneur revient et que l'Église doit être enlevée, ben, je vais quitter, je vais être transformé. Ce corps va être transformé. Mais ça ne m'empêche pas qu'en tant qu'homme, je réalise que ben, j'ai encore du devoir à faire. Je dois jeûner, je dois prier, je dois lire la parole de Dieu, je dois faire ces choses-là parce que ben, je suis encore dans la chair. Et comme le pasteur l'a dit, il était 100% un homme. Donc, il a été tenté en tout point. Et en passant, ce n'est pas Dieu qui le tentait.
Dieu ne tente personne, parce qu'il ne peut pas être tenté par le mal. Mais le diable venait lui proposer, et il devait, en tant qu'homme, dire non. Et moi, je crois, ça c'est entre vous et moi, mais sa plus grande tentation, ce n'était même pas les perversions de ce monde. Sa plus grande tentation, c'était d'être Dieu manifesté dans la chair et pas pouvoir frapper parfois quand il fallait. C'est devant Pilate, là, il fallait se retenir, là, il fallait être là. Bon, ok. Et l'autre chose, c'est qu'une autre façon de comprendre cela, c'est ceci. Jésus priait. Amen. Mais, bon, attendons. Laissons d'abord Jésus prier. Dieu, est-ce que Dieu peut grandir? Non. Non, parce qu'il est déjà grand et il est déjà infini. Mais est-ce que Jésus grandissait, par exemple? En taille. Ouais. Alors, c'est littéralement, c'est son humanité. C'est son humanité parce que ce n'est pas sa divinité, ça n'a pas rapport à sa divinité. Parce que dans sa divinité, il est omniprésent. Il ne peut pas grandir plus que ça. Donc, directement, c'est son humanité. Maintenant, Jésus priait. Oui, mais pourquoi il priait? Bon, il était 100% chair, oui, on l'a dit, mais pourquoi il priait? La chair est faible. Pour soumettre la chair à l'esprit qui est en lui, parce qu'il était humain. Et c'est le même... encore une fois, tu ne peux pas faire abstrait de l'humanité de Dieu, de Jésus. Et c'est pourquoi Éphésiens, pour faire la boucle, pour ne pas dire, c'est pourquoi Éphésiens nous dit, il n'a pas regardé cela comme une proie, parce que, waouh, imaginez-vous un peu si nous avions, nous, toutes ces possibilités que lui il avait. Hey! On achèterait des bâtisses d'église comme... c'est comme... Mais il s'est restreint. Encore une fois, c'est juste son humanité, et il n'y a pas plus que son humanité là-dedans. Amen. Et peut-être une dernière question, parce qu'il est déjà 43. Peut-être quelqu'un qui n'a pas encore posé une question. Derrière. Wilderson, pose ta question rapidement. Peut-être qu'on peut squeezer une autre là-dedans. Non, une dernière, t'inquiète. Ok. C'est que dans la Bible, on voit une répétition à l'agneau et Dieu, et surtout dans les livres d'Apocalypse. Par exemple, si on prend Apocalypse 5, le 13e verset, surtout à la fin qui dit à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau sur la louange, blablabla. Et Apocalypse 7, 17, qui nous dit aussi car l'agneau qui est au milieu du trône les pétera, il les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. C'est plus comment expliquer, comment ramener cela à l'unité. Ça, c'est très facile. Reviens un peu au premier verset. Le premier verset que tu as cité, car l'agneau qui... Non, c'était pas... 5, 13. Celui-ci, c'est encore plus facile. Le premier, c'était quoi? Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit là. En fond, même les deux versets s'expliquent. Moi, je suis assis sur mon trône. Amen. Amen. Ah, je réponds. Ok. Lui, il dit, et à l'agneau soit... et à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Donc, si on prend que l'agneau est à côté, là, et puis moi, c'est un autre qui est assis sur le trône. Bon. Et puis, le deuxième verset qui dit ceci, le deuxième que tu as donné, c'était quoi? 7, 17. 7, 17. Donne 7, 17 rapidement. Car l'agneau qui est au milieu du trône
Ben, l'agneau qui était à côté, maintenant l'agneau est sur le trône. Elle est assise sur les jambes de celui qui est assis sur le trône ou pas. Est-ce que vous voyez ce que j'essaie de dire? Donc si tu veux, tu mets les deux versets ensemble. Tu vois que il y a plus que juste à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Au fait, c'est comme si je disais le président de la République et le commandant suprême de l'armée. Ce n'est pas deux personnes, mais c'est deux titres de la même entité que j'annonce. Ce n'est pas deux personnes, ce n'est pas deux entités, c'est deux titres de la même entité. Maintenant, pourquoi il le dit comme ça? Ça, on va lui demander quand on sera là. Mais il utilise deux titres pour la même entité. Parce que l'agneau est sur le trône. Donc, celui qui est sur le trône, c'est l'agneau. Parce qu'il n'y en a pas deux assis sur le même trône. Techniquement parlant. C'est ça. Oui, tu veux bien ajouter quelque chose d'autre ou bien? Juste relire, tu peux relire 4 et 5 en fait. Si tu relis 4 et 5, tu as la réponse. Parce que dans le 4, tu as tu sais, dans une vision trinitaire, tu aurais le Père qui est assis. Et puis, début 5, quand Jean dit qu'il n'y a personne qui peut ouvrir le seau, et le vieillard lui dit non, ne pleure pas parce que le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda, c'est lui qui a vaincu. Et là, il voit apparaître l'agneau. Et l'agneau, parce que il nous a rachetés par son sang. Mais Dieu est esprit. Donc, un esprit n'a pas de sang. Mais l'agneau, c'est là où il a pris son sang. Et on revient à Ésaïe, il est le seul Dieu juste et qui sauve. Pour sauver, ça prenait le sang. Donc ça prenait l'agneau, qui est cette enveloppe pour pouvoir avoir cela. Donc c'est un seul et même Dieu qui a pourvu à la fois cet esprit. Il est l'esprit en fait, et il a pourvu l'agneau. Et Dieu se pourvoira lui-même. On n'a pas de difficulté à dire le lion de la tribu de Juda et l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ça se réfère au même, n'est-ce pas? C'est juste deux titres qui se réfèrent au même. Personne ne va dire que le lion c'est un autre, puis l'agneau c'est un autre. C'est juste des titres différents. Et dans le ciel, on ne va pas voir un agneau. Parce que des fois, il y a des images d'un agneau avec cette... Non, on va voir Jésus-Christ. Il y avait une autre question, on est à 48. Oui, vas-y. Le modérateur nous a... Ouais, non, j'arrête pas parce qu'on ne veut pas répondre... Oh, désolé, Vanessa, je suis en train de t'appeler pour aucune raison. Je coupe pas parce que je veux pas qu'on réponde aux questions, mais je sais qu'on les attend quelque part d'autre et je veux pas étirer cela plus que possible. Et quand même, on peut, si tout le monde qui a ces questions peut les écrire, les garder, et puis on va prendre le soin de répondre à vos questions. Amen. C'est pas parce qu'on n'a pas répondu à ta question ici qu'il n'y a pas de réponse à ta question. Et c'est pas parce qu'on ne veut pas prendre ta question qu'on ne veut pas que tu parles ou anything. On veut juste être conscient qu'ils ont le devoir de responsabilité. Amen. Donc, s'il vous plaît, écrivez vos questions. Et ce soir, pasteur, est-ce que tu es ici ou bien tu nous abandonnes? Oui, je suis ici. Ok, le pasteur est ici. Je n'ai pas le choix de dire oui, parce que je vois comme ça. C'est bien, Jésus. Tu peux nous abandonner, votre ami. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, oh, le Seigneur va me recueillir. C'est le Fils de Christ. Juste, si je peux me permettre d'ajouter juste une petite chose. Là, vous nous avez donné le goût. Et vous ne pouvez pas nous faire ça, n'est-ce pas, Pasteur Maïf? Et vous ne pouvez pas juste nous faire c'est passer le steak à la bouche et puis on part. On doit prendre un rendez-vous. Un jour, prenez un jour où c'est congé, je ne sais pas, la fête de quelque poutine, la fête de la poutine. On vient ici
Et puis, on n'a pas d'autres contraintes et puis on peut rester jusqu'à instant. Honnêtement, moi, ça me dérangerait même pas d'utiliser. Il va organiser ça. Ouais, un de nos vendredis, d'ici la fin de l'année, on va venir, on va juste parler de la parole de Dieu jusqu'à temps qu'on doit partir. Là. Honnêtement, c'est une bonne initiative. Et je sais, avec le pasteur Jair et le pasteur Kauzi, il n'y a pas de Bible, il n'y a pas assez de Bible pour eux. On peut en parler de la Bible jusqu'à temps que ça en finisse plus. Si on peut applaudir nos orateurs, avec plusieurs chapeaux et on est content que vous avez emprunté celui d'être nos conférenciers aujourd'hui. On va se lever tous ensemble. N'oubliez pas d'écrire vos questions. Amen. Et là, écris ta question. Amen. On dira, écris ta question et tous ceux qui avaient. C'est lui et l'homme. La légende. On en a beaucoup entendu parler. Bien. La réputation de l'homme le précède. Waouh. Quelle légende. Amen. Mais prions tous ensemble. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait avec nous, Seigneur Jésus. Nous sommes tellement, Seigneur, contents, Seigneur, de pouvoir explorer tes Écritures, Seigneur, avec cette clarté que ton Esprit nous donne, Seigneur Père. Nous prions que cette parole, Seigneur, qui a été semée dans nos cœurs, Seigneur, ne soit pas juste semée aujourd'hui pour être arrachée demain par des brigands, Seigneur, par des oiseaux, par des soucis de la vie, Seigneur. On ne veut pas que cette parole soit étouffée, Seigneur, par nos préjugés, par notre chair, Seigneur, mais que cette parole trouve une place fertile, Seigneur Père, où elle va germer, où elle va produire des fruits qui vont mener jusqu'à la vie éternelle. Seigneur Père, je prie que tu puisses bénir, Seigneur, le pasteur Kauzi, le pasteur Jair, Seigneur, et où est-ce qu'ils ont enlevé, Seigneur, en temps, en énergie, en vertu, Seigneur, pour nous rendre ministère, qu'il leur soit redonné au centuple, Seigneur Jésus, que tu les gardes dans leur chemin, Seigneur, en dehors d'ici, et que tu les précèdes chaque pas qu'ils prennent. Seigneur Père, comme nous, on s'en va vers un moment de fraternité, je prie, Seigneur, que tu nous gardes. Seigneur, une prière, Seigneur, c'est que ta sagesse, Seigneur, règne. Nous savons, Seigneur, qu'en tant que jeunes, des fois, on peut divaguer à gauche, à droite, Seigneur, quand on est rassemblés ensemble. Mais je prie, Seigneur, que ta sagesse nous précède, que tu nous aides à être sensibles, Seigneur, à ton esprit, à discerner, Seigneur Jésus, les occasions de chute, Seigneur, et que cette fraternité se passe bien, Seigneur Père. Oh Seigneur, garde chacun d'entre nous, peu importe le chemin qu'on prend, et sois glorifié dans tout ce qu'on fait, dans toutes nos paroles, dans toutes nos actions, Seigneur. Nous remettons cet après-midi entre tes saintes mains. Si un jeune apostolique unicitaire peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.